se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil pour faire pousser ses cheveux beaucoup plus rapidement. Donc en fait je vais vous faire cette vidéo en 3 temps. Le premier temps ça va être les conseils de base que tout le monde devrait avoir. Je vous rappelle des petits conseils, pas d'hygiène mais des petits conseils disons pour de toute façon avoir un cuir chevelu et un cheveu en bonne santé. La deuxième partie, c'est les soins en fait que moi j'applique qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont fait pousser mes cheveux beaucoup plus rapidement et que du coup j'ai pu tester et approuver en fait finalement. Et la dernière partie ça va être les compléments alimentaires parce que on aura beau mettre tous les soins qu'on veut, si on s'aide pas de l'intérieur, les cheveux vont pas forcément pousser plus vite. Alors en fait moi je suis en quête de longueur puisque je vais me marier dans 5 mois et pour le chignon j'ai besoin de beaucoup plus de longueur. Donc voilà, mes cheveux sont actuellement de cette taille là en fait. Et il y a quelques temps, je saurais pas vous dire, peut-être il y a 3-4 mois, il m'arrivait là en fait, au niveau du collier. Donc on commence tout de suite par les conseils de base, les règles en fait à avoir toutes et tous. Le premier conseil que je peux vous faire, c'est d'acheter un shampoing adapté à votre cuir chevelu. Souvent on fait une erreur, c'est qu'on achète des shampoings adaptés à nos cheveux et pas à notre cuir chevelu. Il faut bien dissocier les deux. Un shampoing est là pour notre cuir chevelu. Et nos longueurs, on les traite en fait avec des après-shampoings, des masques, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez appliquer sur vos longueurs, mais le shampoing est là pour le cuir chevelu. Donc bien choisir son shampoing adapté à son cuir chevelu. Le deuxième conseil de base que je peux vous rappeler en fait, c'est de bien faire des masques au moins 2 fois par semaine. Minimum 2 fois par semaine un masque sur toutes les longueurs. Donc quand on parle de longueur, c'est des oreilles jusqu'aux pointes. C'est primordial, on ne peut pas se passer de masque, faut pas faire l'impasse dessus parce que vraiment c'est essentiel. Et le troisième conseil de base que je peux vous donner, c'est de couper vos pointes tous les 4 mois à peu près, 4 à 6 mois maximum. On ne peut pas avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux qui poussent rapidement si les pointes sont super abîmées. Donc il faut couper les pointes tous les 4 mois environ. Deuxième partie, on va parler des produits que moi j'utilise et qui ont vraiment fonctionné pour moi. J'ai vraiment pu constater les effets, donc je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler. Alors je n'ai pas de routine cheveux spécifique, je n'ai pas encore trouvé, bon j'ai peut-être trouvé un shampoing idéal, mais je n'ai pas trouvé de masque ou de soins ou de produits appliqués sur les longueurs vraiment idéal. Donc pour l'instant ça je ne vous en parle pas. Par contre il y a des choses que je fais, peu importe les produits après que je vais utiliser comme l'avant finalement, mais il y a des choses que je fais et qui ont très bien marché pour trouver un peu de santé aux cheveux et pour les aider à pousser plus rapidement. Le premier produit dont je voulais vous parler qui a été vraiment miraculeux pour moi, je vous en ai déjà parlé mais là je vais vous en parler un peu plus en détail, c'est le complexe 5 de chez René Furterer. Ce complexe 5 en fait, donc comme son nom l'indique, c'est un complexe de plusieurs huiles essentielles, mais essentiellement l'huile essentielle de lavande, d'orange, de marjolaine, d'origan et de thym. Qu'est-ce que fait ce produit ? Ce produit, alors je vais vous lire un petit peu la description de René Furterer, mais je les valide toutes, j'ai remarqué tous ces effets sur moi sans aucun souci. Donc c'est un concentré régénérateur, on va vraiment régénérer le cuir chevelu, on va activer sa microcirculation, on va favoriser la croissance des cheveux, on va optimiser par 10 tous les soins que nous allons mettre après sur notre cuir chevelu. On va assainir le cuir chevelu, on va stimuler en fait tous les cheveux fatigués qui ont du mal à pousser, qui sont un petit peu dévitalisés. René Furterer, quand il a sorti ce produit, il a sorti une phrase, il a dit une phrase qui je trouve correspond tout à fait au produit forcément. Je vais vous la citer et vous aurez en fait tout compris au produit. En gros, cette phrase c'est « Tout comme une plante sur un sol fertile, les beaux cheveux poussent sur un cuir chevelu sain ». Voilà, si vous avez compris cette phrase, vous avez tout compris au principe du produit. Donc ce produit miraculeux, moi je l'utilise depuis à peu près 6 mois et c'est top. J'ai vu les effets au bout du premier mois. Donc on l'applique raie par raie, donc vous avez un petit embout précision à l'intérieur, enfin à l'intérieur qui est en fait sur le flacon. Et on l'applique en fait donc du coup voilà raie par raie sur le cuir chevelu lui-même. On le laisse poser minimum 15 minutes. Moi j'avoue que je le laisse poser beaucoup plus parce que quand je le mets je fais pas attention, je vaque à mes occupations après et puis je vais à la douche quand c'est le moment d'aller à la douche. Donc en règle générale il m'arrive, enfin c'est pas il m'arrive, c'est en règle générale je le laisse poser plutôt 45 minutes sur mon cuir chevelu. Une fois que je l'ai appliqué, je masse quand même mon cuir chevelu. C'est important en fait de masser son cuir chevelu parce qu'on active la microcirculation, on oxygène le cuir chevelu. C'est vraiment important de le masser pour la pousse des cheveux. Ce produit pour moi a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux beaucoup plus rapidement.
J'ai beaucoup moins de perte de cheveux, donc ça on le remarque hein, dans la baignoire, on en perd beaucoup moins, même dans la journée, sur le sol, etc. On en perd beaucoup moins, les cheveux sont plus forts, plus beaux. Il m'a vraiment assaini le cuir chevelu, grâce à ça j'ai pu espacer mes shampoings. C'est vraiment un complexe que je recommande à tout le monde, sauf aux personnes qui ont le cuir chevelu sensible. C'est-à-dire qu'ils ont des irritations, ou alors vous êtes sous traitement antipelliculaire ou psoriasis, que peu importe le traitement. Toutes les personnes qui n'ont pas de problème de cuir chevelu, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Par contre, cuir chevelu sensible, non. C'est quand même des huiles essentielles. Les premières applications, ça va chauffer le cuir chevelu. Et si vous avez la moindre petite blessure, la moindre coupure, parce que vous êtes gratté ou quoi que ce soit, ça risque de piquer, vous allez sauter au plafond. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le produit chouchou, le produit qui agit à la base. Et ça, c'est top. Deuxième conseil personnel que je peux en fait vous donner, donc que j'ai testé, approuvé et que je continue à faire en fait, ce sont les bains d'huile. Donc le principe des bains d'huile, c'est de laisser poser donc de l'huile sur les longueurs, sauf quand on a le cuir chevelu très sec, qui démange, qu'on a besoin de confort au cuir chevelu, faire des bains d'huile sur le cuir chevelu, pourquoi pas. Gros, les bains d'huile, vous pouvez essayer plein d'huiles différentes jusqu'à temps de trouver la vôtre finalement. Les bains d'huile, je les fais 2 fois par semaine, en gros en même temps que mon complexe 5. Donc les bains d'huile, du coup, comme je viens de vous le dire, je les applique sur mes longueurs, donc de mes oreilles à mes pointes. Je les laisse poser à peu près 45 minutes et ensuite je passe au shampoing. Donc j'en ai testé plusieurs, je vais vous parler, j'en ai testé 4, je vais vous parler des 4 que j'ai testés. Donc le premier en fait c'est le bain d'huile d'argan. Donc moi il se présente comme ceci, il m'en reste encore un peu, je suis désolée, le flacon il craquera mais en même temps c'est de l'huile, hein. Donc celui-ci vient de chez Arco Pharma. L'huile d'argan en fait est très riche en vitamine E, ça va vraiment nourrir, revitaliser et apporter de la brillance aux cheveux. Moi j'aime beaucoup l'huile d'argan sur les cheveux, c'est une huile quand même assez fluide je trouve finalement et qui s'en va très bien au shampoing. Voilà, celle-ci je l'aime bien. Maintenant c'est une des huiles les plus chères, l'huile d'argan. Et je trouve qu'il y en a des moins chers qui font aussi bien le boulot. Donc voilà. Ensuite j'ai testé aussi l'huile d'avocat, donc toujours de chez Arco Pharma. Là je n'en ai plus, le produit est terminé. L'huile d'avocat est excellente pour les cheveux ternes et secs, ça va vraiment apporter de la brillance et de la vigueur aux cheveux. Moi je préfère l'huile d'avocat à l'huile d'argan, surtout qu'elle est moins chère. Ces deux là en fait vous pouvez les trouver en pharmacie ou en parapharmacie, donc c'est la marque Arco Pharma, mais vous pouvez les trouver sous plein d'autres marques, je crois qu'Aromazone en vend. Enfin voilà, il y a vraiment plein de... Vous pouvez la trouver n'importe où en fait ces huiles, hein. Vous pouvez les trouver pardon n'importe où. J'ai testé aussi l'huile de coco. Alors l'huile de coco, la mienne se présente comme ceci. En fait c'est une texture dure à l'intérieur, vous voyez ça ne tombe pas, ça sent vraiment la noix de coco. Et donc c'est à appliquer sur la main, on fait chauffer le produit et ça se transforme en huile. Celle-ci en fait c'est une huile de coco que je trouve dans le rayon alimentaire, dans les magasins Ma Vie Claire. C'est des magasins bio en fait finalement. Et donc je la trouve dans le rayon alimentation. L'huile de coco en fait elle est top pour les cheveux frisés, bouclés, vraiment les cheveux secs et mous, ternes et surtout elle est top pour les pointes fourchues. Elle va vraiment les nourrir, ça va vraiment lisser la fibre capillaire et ça va rendre les cheveux vraiment brillants. Moi cette huile c'est vraiment une de mes huiles préférées. Elle ne coûte pas cher, j'ai dû payer ce gros pot 5 €. J'en ai encore la moitié à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et c'est vraiment une huile qui est excellente. Donc voilà, moi je la trouve au rayon alimentaire puisqu'on peut s'en servir aussi pour faire à manger finalement. Et la dernière en date que j'ai achetée c'est l'huile de macadamia. Donc l'huile de macadamia je l'achète aussi dans les magasins Ma Vie Claire. Donc c'est une huile qui est bio. C'est une huile qui est excellente pour les cheveux colorés, les cheveux abîmés. Elle apporte en même temps une protection par rapport au soleil. Elle a des indices apparemment un petit peu UV à l'intérieur. Je suis pas extrêmement sûre de ce que j'avance, mais en tout cas elle va être protectrice pour le cheveu. Elle va conserver la couleur des cheveux plus longtemps, elle va limiter les agressions, etc. C'est top. Celle-ci je l'achète aussi dans le rayon alimentaire. D'ailleurs elle a vraiment le type des huiles, genre huile d'olive quoi finalement. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. La seule chose c'est que ça sent l'huile pour la bouche quoi. Donc autant l'huile de coco ça sent très bon, c'est top, autant celle-ci, voilà, faut faire un petit peu abstraction pardon, à l'odeur je pense. Et on peut trouver en fait ces huiles là, l'huile de coco, l'huile de macadamia au rayon huile classique, beauté de la peau, parce qu'on peut s'en servir aussi pour la peau. Moi j'ai pas testé pour la peau, je peux pas vous en parler, mais on peut aussi la retrouver dans le rayon beauté. Au rayon alimentaire ou au rayon beauté c'est les mêmes, ça change juste
qu'au rayon beauté vous la payez plus cher parce qu'il y a le petit spray, parce que le flacon est plus sympa, ça ressemble pas à une huile d'olive en gros, parce que ils ont peut-être mis un petit peu d'odeur à l'intérieur pour forcément que ce soit plus agréable. Voilà pourquoi on les paye plus cher, mais au rayon alimentaire elles sont moins chères et c'est vraiment les mêmes. Donc voilà pour les bains d'huile, c'est vraiment essentiel d'avoir les longueurs en pleine santé pour que notre cheveu pousse plus rapidement et qu'il soit beaucoup plus beau. Maintenant on va parler des compléments alimentaires, ceux que moi j'ai testé, approuvé, essayé et dont j'ai vu des résultats. Le premier complément alimentaire dont je vais vous parler, c'est forcément le plus connu, je pense que vous vous y attendez, c'est la levure de bière. Donc la levure de bière, chez moi, elle se présente comme ceci, c'est toujours le laboratoire Arcopharma. J'aime beaucoup ce labo, c'est des prix assez raisonnables et des compositions en termes de concentration assez bonnes je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup ce laboratoire pour ça. Donc la levure de bière, elle se trouve comme ça en rayon et à l'intérieur c'est un petit pot comme ça. Donc moi je l'ai déjà bien entamé. La levure de bière est excellente, elle contient 17 vitamines à l'intérieur, dont un complexe de vitamines du groupe B. C'est vraiment les vitamines indispensables à la beauté de la peau, des ongles et des cheveux, les vitamines du groupe B. En gros, c'est cette levure de bière, c'est excellent à utiliser. Voilà, j'ai pas forcément de problème de cheveux. Oula, je vais tout casser. Je n'ai pas de chute de cheveux, mon cheveu va bien, il est plutôt en forme, mais je veux le tonifier, je veux lui apporter de la vitalité, je veux accélérer la pousse. Voilà, c'est la levure de bière. En deux, je vais vous parler d'un produit que je n'ai plus qui s'appelle le Solgar peau, ongles, cheveux. Je vous mets une photo juste ici. Et en fait, à l'intérieur, vous avez vraiment un des complexes les plus comment vous dire, les plus complets finalement sur le marché. Ce sont des produits complètement naturels à l'intérieur. Et celui-ci, on peut l'utiliser quand les cheveux vont bien pour les renforcer, mais aussi quand il y a une chute de cheveux. Donc ça c'est top quand on est voilà entre les deux. Je veux que ça aille mieux, mais aussi je les perds vraiment beaucoup. En même temps je veux accélérer la pousse, c'est un peu un tout en un. Qui contient beaucoup de nutriments, il y a du zinc mais il y a aussi du soufre. Le soufre c'est essentiel en fait pour la construction du collagène et de la kératine. Il est vraiment excellent en plus pour les ongles celui-ci. Si vous avez les ongles un peu mous parce que vous les avez abîmés, maltraités, etc. il va vraiment les durcir et les rendre plus forts. Donc voilà, c'est vraiment une petite chose que je voulais vous dire, parce que quand je l'ai testé, vraiment les ongles étaient beaucoup plus forts. Donc voilà, un très bon point pour ce produit. Et le troisième produit dont je vais vous parler, c'est en fait un produit qui est très connu je pense, c'est le Forcapil. C'est aussi Arcopharma qui fait ça. Et le Forcapil en fait, c'est un complexe à l'intérieur, donc de vitamine B, on les retrouve forcément. Dans le Solgar aussi d'ailleurs il y a de la vitamine B, il y a de la vitamine D, de la cystine, de la biotine, du zinc et plein d'autres choses. Sur un complexe qui est excellent, on est sur un prix plutôt très raisonnable. On peut l'utiliser juste pour redonner de la force aux cheveux, mais on peut l'utiliser aussi pour les chutes de cheveux. Bref, voilà, moi c'est vraiment mes 3 compléments alimentaires que je peux vous conseiller. Moi en ce moment je suis sur le complexe 5, sur la levure de bière et je suis sur l'huile de macadamia. Voilà, en ce moment c'est mes 3 produits chouchous qui font pousser mes cheveux, mais tous les produits en règle générale dont je vous ai parlé sont excellents, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, que j'ai été claire, parce que quand je parle je me trouve vraiment pas claire du tout, j'espère avoir été claire. De toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai comme à chaque fois. Et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!